Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble la nouvelle collection de Kylie Cosmetics avec Jordyn. J'aime trop le packaging du colis, je trouve trop cute, ça faisait super longtemps que j'avais pas commandé sur Kylie Cosmetics parce que ces nouvelles collections elle me donnait pas trop envie. La collection où il y a sa fête d'anniversaire, la collection d'été, bof, alors que celle-ci elle est trop belle. Donc aujourd'hui du coup je vais vous montrer un petit peu l'ensemble du colis, de toute la collection, parce que j'ai pris deux bundles, comme on dit, j'ai pris toute la collection. Ah oui, alors par contre, donc du coup je sais pas combien il fait de poids le colis, est-ce que c'est marqué? À chaque fois que j'ai commandé sur le site de Kylie Cosmetics, j'ai toujours eu des frais de douane, et là j'en ai eu des un peu plus importants que d'habitude parce que j'ai eu 33 €, alors que d'habitude j'ai à peu près 15-16 € de frais de douane et là j'en ai eu 33. Donc ça fait vraiment chier. Donc je vais vous présenter toute la collection. Cette fois je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour Fenty Beauty. Je vais le tester en même temps que... je vais pas faire de voix off en fait. Je vais le tester en même temps, je vais vous parler. On va commencer par les yeux. Je trouve le packaging magnifique. Donc ça c'est pour le petit emballage cartonné comme ça. Et pour la palette c'est un petit peu plus simple. C'est comme ça, mais franchement c'est hyper joli. Marronné comme ça, c'est vraiment dans le mood automnal. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est parce que j'ai déjà déballé la palette, j'étais trop impatiente. Comment je vais vous montrer ça? Donc voilà la palette, et comme vous pouvez voir, celui-ci est abîmé. Pourquoi? Parce que quand j'ai déballé le colis, j'ai retourné un peu la palette comme ça, bon, je sais pas trop pourquoi, et ce fard là est tombé. Heureusement il n'est pas tombé par terre, donc j'ai pu le réutiliser, mais j'ai dû du coup appuyer le fond et récupérer les morceaux, donc ça j'étais vraiment dégoûtée. On aurait dit en fait que le fard il avait juste été posé et qu'il n'avait pas été collé au fond de la palette. Donc il n'y a pas le cas pour les autres, heureusement, mais je vais quand même me méfier. Mais la petite chose à savoir du coup de cette mésaventure, c'est que quand j'ai recollé les petites parties de ce fard là, ça s'est super bien recollé parce que c'est légèrement crémeux. Donc déjà le swatch il a été hyper concluant, magnifique comme il n'y a pas. Et du coup ça s'est plus recollé. Alors que les fards à paupières normalement c'est juste impossible. Vous pourrez remettre les petits morceaux et appuyer, ça va pas faire cet esprit harmonieux comme ça. On va commencer par prendre le fard Wife Life qui est un petit peu beige orangé. C'est une super belle couleur de transition qui s'estompe super bien, donc celle-ci c'est totalement un mat. Alors déjà franchement c'est une super belle couleur. Un petit peu corail mais avec beaucoup de beige dedans, du coup ça donne pas quelque chose de trop coloré. C'est juste parfait pour le creux de la paupière je trouve. Ensuite je vais prendre le même pinceau et je vais prendre le fard qui s'appelle le My Heart, donc c'est le violet hyper intense, donc là ça passe ou ça casse. C'est parti. Et je fais exprès de prendre un pinceau pas très précis parce que je veux que ce soit assez fumé. Écoutez, il se travaille super bien. J'avais peur parce que c'est une couleur hyper flashy, hyper intense. Donc autant vous dire qu'il faut pas se louper avec ce genre de couleur, mais regardez. Et je vais rajouter du orangé, c'est le Pérou, pour fondre les trois couleurs ensemble, et je vais le remonter un peu plus haut celui-là. Comme ça je trouve ça hyper sympa. Ensuite on va prendre celui-là et je vais le mettre sur toute la paupière mobile et ça se fond super bien ensemble. Alors là au niveau de l'application c'est vraiment un bonheur. Il est assez crémeux, il fait quelque chose d'opaque assez rapidement, il n'y a pas besoin de mettre 3 couches de fard à paupières. Et il est hyper lumineux, franchement il est super. Ok, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais me faire un ras cils inférieur assez prononcé avec le Love You Beach. Donc celui-ci, c'est un violet mais un petit peu prune qui est mat. Bon, et puis finalement, j'ai envie de rajouter un peu de bronze comme ça au milieu.
Donc écoutez, bilan de la palette pour les yeux, j'aime chacun des fards que j'ai utilisé beaucoup de textures différentes, du coup je pense qu'on a un bon avis global de la palette. Vous avez les fards mat du coup qui sont plus secs et vous avez les fards irisés comme le bronze un peu orangé, il s'appelle comment, Ride or Die, que j'ai appliqué, qui eux sont crémeux, qui glissent vraiment, donc les deux rendus sont trop beaux et les deux font le taf. Voilà, donc j'aime énormément, c'est un sans faute pour cette palette à part le fard qui s'était cassé la gueule quand je l'ai reçu. Sinon j'aime trop et je trouve ce maquillage très très joli. Et maintenant nous allons tester la palette pour le teint. Donc c'est une palette d'highlighter, donc pareil sur le petit cartonné il y a pareil le même... c'est pas exactement le même, non c'est pas du tout le même, là elles ont une tenue entière. Et au niveau de la palette c'est également comme celle pour les yeux, vous allez avoir Kylie Jarotini avec un petit cœur. Et moi je vais mettre le Best Life, celui-ci. Même si franchement honnêtement là avec ma poudre que j'ai mis, je trouve que ma peau elle est pas jolie du tout. Ça fait un effet keki, on dirait que la peau, enfin que le fond de teint il ressort un peu, c'est pas beau, donc désolée pour le petit highlighter. On va essayer de voir ce que ça donne tout de même. Il est super beau, c'est un chope lumière également. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais c'est limite pailleté en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'highlighters qui sont irisés, donc il y a des légères paillettes, mais c'est plus irisé que pailleté. J'ai l'impression que là, c'est quand même pas mal pailleté. Donc il est très très sympa, mais il est hyper voyant, hein. Du coup là, vous pouvez pas le louper. Je vais vous faire le swatch des autres couleurs parce qu'évidemment, j'ai qu'une seule face. Bon écoutez, l'highlighter est très joli, il est hyper voyant, c'est limite pailleté comme je vous l'ai dit. Il est magnifique, hein. Franchement, quand je le vois comme ça, moi qui adore en fait, pour moi, il est absolument magnifique. Il est trop trop beau. Mais pour celles qui aiment quelque chose d'assez discret, attention parce que là, c'est clairement des paillettes en fait. Ensuite j'ai pris deux glosses, donc les deux glosses de la collection. Je vais en tester un sur les lèvres. Il est hyper gros le pinceau. Donc voilà pour le rendu du Partner in Crime. Je l'ai vraiment appliqué comme un goré. C'est un gloss donc il colle un petit peu. Je trouve la couleur trop trop beige. Je trouve que ça matche super bien avec le make-up d'ailleurs. C'est un petit peu beige mais gloss, donc hyper scintillant, qui vous donne des trop jolies lèvres je trouve. C'est entre le orangé et le beige qui tire un peu plus sur le orangé. On dirait pas trop dans le flacon mais je trouve. Bon bien sûr vos cheveux vont se coller dedans, bien sûr, faut pas s'attendre à autre chose. Mais très sympa. Maintenant nous allons tester le lipstick, donc le seul lipstick de cette collection. C'est une super belle couleur. Là c'est le raisin quand il est sorti à fond pour voir la quantité du rouge à lèvres. Du coup on va le tester et il s'appelle le Wood. Donc voilà, au niveau du lipstick, c'est une sorte de bordeaux clair, je trouve. Ouais, un petit peu. Peut-être qu'il faut qu'il se matifie un peu parce qu'il est encore légèrement lumineux au niveau du centre des lèvres. Au niveau de l'application, donc c'est un mat, je crois. Est-ce qu'elle l'a précisé? Je m'en rappelle plus. En tout cas, au niveau du tube, on dirait que c'est un mat. Donc l'application au tout début, ça glisse pas comme de la crème vu que c'est un mat. Donc ça accroche légèrement mais pas trop. Et puis plus vous faites des va-et-vient, plus le bout va se ramollir et plus ce sera facile d'appliquer votre lipstick. Donc c'est une très belle couleur. Au niveau de la tenue, je ne peux pas vous dire parce que c'est mon premier lipstick en tube comme ça de chez Kylie. Donc je ne sais pas, mais on le sent pas du tout sur les lèvres, il est super agréable. Je pense qu'il doit transférer vu que c'est pas un liquide mat sans transfert. Donc il transfère, au cas où vous vous demandiez. Mais je le trouve super beau, il est pas foncé comme les bordeaux qu'on a l'habitude de voir. Du coup si vous voulez un bordeaux mais hyper portable, pourquoi pas, why not. Écoutez mon avis sur cette collection de Kylie, j'aime trop, voilà j'aime vraiment beaucoup trop. C'est vrai que je trouve que c'est des teintes qu'on voit pas partout. Au niveau de la palette vous avez du bordeaux, vous avez du violet, vous avez du vert, vous avez du doré. Enfin c'est vraiment un ensemble de plein de couleurs donc je la trouve bien. Au niveau du rendu c'est hyper canon, au niveau de l'application c'est top. Au niveau de la tenue, j'ai jamais été déçue des fards à paupières de chez Kylie donc je ne pense pas. Au niveau du lipstick il est super beau, au niveau de la tenue je ne sais pas trop. Et au niveau du gloss pareil il est super sympa.
Je trouve l'embout un peu bizarre, mais ça m'a pas spécialement gêné au niveau de l'application. Donc voilà pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut comme toujours et un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des packaging, de la collection, des produits, du rendu, de tout. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis, donc je vous fais plein d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.